retrouve aujourd'hui pour un vlog qui va être très court et où je vais tout simplement vous faire le tag de Noël de Piketty Bookin et Laura's Reading parce qu'aujourd'hui est une journée extrêmement chargée. J'ai eu des réunions toute la journée pour le travail et là dans un peu plus d'une demi-heure je pense, je vais partir pour le repas des lecteurs qu'on se fait ici, des lecteurs du Québec. Donc ça va être très cool, mais du coup j'ai pas trop le temps de lire et j'ai pas trop le temps de faire un vlog spécifiquement. Donc je me suis dit que le petit tag ça ferait voilà, une vidéo sympa et puis pas trop longue et j'espère que ça vous plaira. J'ai été taguée pour ce tag par Fanny de Nana Hoops et par Marion de Entre les lignes, donc merci à elles deux d'avoir pensé à moi. Sans plus tarder, je vais attaquer avec les questions du tag. Donc la première c'est: quel livre aimerais-tu avoir sous le sapin? Donc j'ai fait une vidéo, enfin dans un de mes vlogmas je vous parle de ma wishlist, donc je mettrai le lien ici, si je pense, comme d'habitude. Probabilité que j'oublie de le mettre, 90%. Mais sinon, pour dire un autre titre, parce que comme je vous avais dit la dernière fois, c'est pas les choix qui manquent, je dirais The Lives of Saints de Leigh Bardugo, donc son livre sur les saints dans l'univers de Grisha. J'avais lu le livre audio et je l'avais beaucoup aimé. Je m'étais pas encore acheté la copie physique parce qu'elle reste quand même assez chère, donc ce serait vraiment un chouette cadeau du Papa Noël. La deuxième question c'est: quel livre offririez-vous à un proche pour Noël? Et j'ai choisi un livre en anglais qui s'appelle Caste, The Origins of Our Discontent, qui est un livre hyper intéressant, qui parle du racisme principalement aux États-Unis, mais sous l'œil de... enfin, plutôt sous un regard de caste, comme on peut trouver en Inde, donc avec des analyses entre les deux systèmes et leurs similarités, et en même temps aussi la comparaison avec... les croyances, ou je sais pas trop comment appeler ça, des nazis qui fonctionnaient aussi un peu dans le même genre d'idées. En tout cas l'autrice fait plein de comparaisons entre les différents systèmes et c'était hyper intéressant, éducatif aussi j'ai envie de dire en quelque sorte, mais très digeste, super bien à lire. Et comme je pense que c'est vraiment important de faire le travail de se renseigner, d'apprendre plus sur le monde par nos lectures, de se sensibiliser aux problématiques que d'autres personnes peuvent rencontrer. Je recommanderais absolument ce livre qui est, je pense, ma non-fiction préférée que j'ai lue de l'année. Ensuite, on avait un livre qui te donne froid. J'imagine qu'on peut comprendre cette question de plusieurs façons. Et moi, je l'ai pris en mode on va chercher un livre qui se passe dans un pays très froid. Et j'ai choisi Alaska Wild, que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, où une jeune fille qui vit à Toronto, je pense, va apprendre que son père qui vit en Alaska est malade et elle va donc partir le voir. On découvre l'Alaska avec elle, c'est magnifique niveau paysage et tout, mais c'est aussi très froid. J'ai beaucoup aimé. Il y a une suite qui n'a toujours pas été traduite en français, donc j'espère qu'elle le sera parce que j'aimerais bien continuer dans la même collection, quoi. Ensuite, la question, le livre qui te réchauffe le cœur, je suis allée avec quelque chose, je pense, d'assez classique, mais en même temps, c'est tellement un bon choix. J'ai pris Heartstopper d'Alice Oseman, je pense que j'ai plus besoin de le présenter, mais c'est vraiment tellement des romans graphiques hyper agréables à lire, hyper touchants et plein de douceur, et je les aime trop. Et puis j'ai aussi pris la romance de Noël dont je vous parle tout le temps, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, parce que de façon générale ce que je cherche dans les romances de Noël c'est justement un livre qui te réchauffe le cœur, et j'avais trouvé que dans ça là c'était parfaitement fait. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que j'en parle déjà assez, mais j'aimerais bien avoir d'autres romances de Noël qui me plaisent à vous présenter aussi, si vous voyez ce que je veux dire. La prochaine question c'était: avec quel personnage aimerais-tu te blottir sous la couette? C'est une question gênante. Bon. J'en ai pensé à plusieurs, mais j'ai fini par choisir, sûrement parce qu'on a commencé à revoir The Witcher. Et ben le Witcher, Geralt de Rive, mais si c'est Henry Cavill qui l'incarne. En fait, j'imagine que la réponse à cette question c'est surtout Henry Cavill, mais voilà, c'est un peu de la triche. Voilà, The Witcher, Henry Cavill, comprenez ce que vous voulez dans ma réponse. La question d'après c'est un personnage ou des personnages que j'inviterai à Noël pour le jour de l'an. Et là je crois que je vais faire la même réponse que... il me semble que c'est Marion qui avait dit ça aussi. J'inviterai les personnages des Gardiens de Cité Perdue, mais moi j'inviterai leurs parents. Surtout les pères,
qui sont dans la catégorie Sexy Daddies pour moi. Un jour il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le sujet, moi si ça vous intéresserait. Mais en tout cas Grady et l'autre père elfe, Alden, j'ai oublié son nom. Sorry. En tout cas, je les aime beaucoup, je les inviterai bien à Noël. Et puis surtout, pourquoi est-ce que j'ai choisi eux? Parce que la nourriture dans ces livres fait hyper envie. Genre tous les gâteaux dont ils parlent, tous les trucs là, je me souviens plus du nom, mais il y a quelque chose avec de la guimauve et tout, ça a l'air tellement bon. Donc si ils nous invitaient à Noël et qu'ils nous a mangé, je serais vraiment pas contre. La question d'après c'était un livre avec une couverture ringarde. Alors je pense que j'achète rarement des livres avec une couverture ringarde parce que justement pour moi la couverture est importante. En tout cas j'ai pas d'idée qui m'est venue immédiatement à part Dark Crystal que j'avais lu je pense il y a 2 étés dans une édition en particulier. Écoutez je vous aurais mis l'image là mais je la trouve vraiment abominable cette couverture. Complètement abominable, genre ça donne pas du tout envie d'acheter le livre quoi. Qu'est-ce que c'était ce choix? Franchement. La question qui suit c'est dans quel livre vous aimeriez passer Noël? Et j'ai choisi Le bonheur dépend parfois d'un flocon. Je l'ai pas là parce que je l'ai passé à mon amie Mélissa. Mais franchement, je pense que si vous lisez ce livre, et il a été réédité, je sais plus chez qui d'ailleurs récemment, vous allez craquer parce que ça se passe dans une petite auberge au Vermont, une auberge familiale tout en bois, hyper décorée pour Noël, où toute la nourriture est locale, où vous avez des chocolats chauds qui débordent de plein de choses délicieuses. Enfin ça a l'air d'être le rêve. Et en plus il neige et il y a une grosse tempête de neige, donc moi de m'imaginer dans cette auberge avec un plaid, avec un livre au coin du feu, avec un chocolat chaud, genre vous revenez me chercher dans 10 ans, je serai toujours là. Si je pouvais y aller pour Noël, ce serait parfait. La question d'après, j'ai aussi un petit peu triché, faut que je l'avoue. C'est quel livre de Noël on aimerait voir adapté en série ou en film. Et j'ai choisi 2 livres qui sont hivernaux mais qui sont pas vraiment de Noël. Donc j'espère que vous me pardonnerez. J'ai pris Les fiancés de l'hiver parce que l'univers est tellement incroyable dans ces livres avec les arches et tout, surtout que celui-là se passe sur l'arche du pôle si je me souviens bien, donc avec tout le côté froid et tout, c'est hiver si c'est pas Noël quand même. Et j'aimerais beaucoup le voir adapté à l'écran si c'est bien fait, s'il y a du budget, ce serait vraiment sublime. Et l'autre auquel j'avais pensé, je me suis dit je vais essayer de me rattraper avec l'autre, mais en fait c'est pas un livre de Noël non plus, c'est Broadway Limited. Je pense que celui-là serait hyper sympa à regarder en version comédie musicale, même peut-être avec des chansons et tout, vu qu'on parle d'un groupe de jeunes adultes qui essayent de percer à Broadway. L'ambiance se prêterait super bien à un film ou à une série, c'est un peu comme un espèce de Friends des années 40, pardon, si on veut. Enfin, je pense que ce serait hyper chouette à voir à l'écran aussi. Ensuite, un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Là, j'ai eu plusieurs options qui me sont venues en tête, mais j'ai fini par choisir Witch parce que je l'ai relu justement il n'y a pas longtemps et en effet, ça m'a replongée dans toute ma jeunesse. Donc les aventures de Will, Irma, Taranee, Cornelia et Eileen qui découvrent qu'elles ont des pouvoirs et qu'elles sont les gardiennes de Kandahar. Il va leur arriver plein de choses par la suite. Et on parlait de ça, vivre des vies d'adolescente. Pas toujours évident. Et je les adorais quand j'étais jeune et je me suis régalée de les redécouvrir là. Faut d'ailleurs que je les continue. Dites-moi si vous aussi vous les lisiez ceux-là parce que je pense que c'était quand même bien populaire pour certaines générations. La question d'après, vous allez deviner la réponse, mais genre très vite. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? C'est-à-dire quel livre est-ce que je mettrais au feu? Je vous laisse une seconde pour y réfléchir, la réponse est évidente. C'est celui-là. Je n'en dirai pas plus. Vous avez vu mon vlogmas de hier, vous savez tout ce qu'il y a à savoir au feu. Et la dernière question, pour décorer le sapin, le plus beau livre de ma bibliothèque. C'était pas facile parce que j'en ai plein, mais je pense que je vous en ai déjà montré pas mal, alors j'en ai choisi un nouveau, que je vous ai aussi montré parce que je vous montre tout. Mais c'est cette édition de Daughter of Smoke and Bone que je trouve incroyablement magnifique.
qui en plus, comme je vous avais montré, est signé, qui a les pages colorées et avec l'intérieur magnifique aussi. Donc tout est beau dans ce livre, je l'aime, l'amour. Donc en ce moment on va dire que c'est mon petit préféré en termes d'esthétique de livre. Et voilà, le tag est fini. Comme je vous ai dit, une petite vidéo courte et simple pour aujourd'hui, mais j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à reprendre le tag, je ne vais pas taguer de personnes en particulier, mais n'hésitez pas à le refaire sur votre chaîne et à m'identifier ou à me dire vos réponses dans les commentaires. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas non plus à me le dire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pas rater mes prochains vlogmas. Et puis on se retrouve demain.